Quoi de neuf? Je suis Mandy de New York. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Grandir a été très difficile pour moi. À l'âge de 4 ans, notre famille a déménagé dans un petit village et j'ai dû travailler à la ferme familiale pour traire les vaches. Un jour, j'étais en train de traire les vaches dans l'étable quand le vent a fait claquer la porte et une des vaches a eu peur. Elle a sorti ses sabots arrière et m'a frappé sur la bouche. J'ai poussé un grand cri et mes parents ont fait irruption dans la grange. Quand ils ont examiné ma bouche, ils ont remarqué que la plupart de mes dents étaient manquantes. Mandy, laisse-moi vérifier ta bouche. On doit l'emmener à l'hôpital immédiatement. Laissez-moi regarder. Elle a l'air d'aller bien. Ses dents vont repousser avec le temps. Mais les années ont passé et mes dents ne sont jamais revenues. Nous avons réalisé que quelque chose n'allait pas du tout chez moi. Nous avons fait des tests et votre fille a une maladie rare qui limite sa production de dents. Je crains que de nouvelles dents ne poussent jamais, à moins que vous ne puissiez vous payer une opération, même si je dois admettre que c'est très cher. Mes parents ont été pauvres. Nous ne pouvions pas nous le permettre. Je devrais souffrir d'un sourire terrible pour le reste de ma vie. On se moquait tout le temps de moi à l'école. Je me souviens qu'en CM2, je venais de déménager dans une nouvelle école. Lorsque je suis entrée dans la classe, le professeur m'a demandé de me présenter. « Salut, je m'appelle Mandy. » J'ai souri, puis tout le monde, y compris le professeur, a été horrifié. « Oh, dégueu! Qu'est-ce qui ne va pas avec tes dents? C'est un monstre! » J'étais si embarrassée et horrifiée. Mais ensuite, j'ai senti quelqu'un se mettre à côté de moi. C'était un garçon, un enfant avec des cheveux bruns et des lunettes. « Hé, ne sois pas méchant! » Le garçon s'est tourné vers moi et a souri. Il était vraiment mignon. « Je suis Ahmed. C'est un plaisir de te rencontrer. » Je me suis assise au fond de la classe et je me suis sentie un peu mieux. Plus tard, au déjeuner, j'ai pris mon plateau repas et j'ai commencé à marcher vers une table vide lorsque j'ai heurté quelqu'un, renversant ma nourriture sur moi. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée! Le garçon m'a regardé. « Oh, hé, je me souviens de toi! Je m'appelle Ahmed. »« Salut! » J'étais vraiment timide. « J'aime tes chaussures. » Je portais mes Nike blanches préférées. « Merci. J'aime tes lunettes. »« Merci. Tu veux déjeuner avec moi aujourd'hui? » « Bien sûr. » On a déjeuné et c'était génial. Il s'est avéré que nous avions beaucoup d'intérêts communs. Nous étions d'accord pour dire que l'ananas était la pire chose sur une pizza, que l'Attaque des Titans était la meilleure émission de tous les temps et que nous aimions tous les deux jouer au football. Quand la cloche a sonné pour le déjeuner, Ahmed m'a demandé de sortir à nouveau. J'ai accepté. J'étais si heureuse d'avoir trouvé un ami. Depuis ce jour, Ahmed et moi sommes les meilleurs amis du monde. Et je vais être honnête, j'ai toujours voulu être plus qu'une amie pour Ahmed. Mais j'ai toujours l'impression qu'il ne ressent pas la même chose pour moi. Alors en général, je me contente d'encaisser et de supporter le fait qu'Ahmed n'a pas le béguin pour moi. D'habitude, je sais garder mes sentiments pour moi, mais une fois à une soirée piscine, je n'ai pas pu. Vixie, la méchante fille de l'école, organisait la fête. Je détestais Vixie. Elle faisait toujours des commentaires sur mes dents quand je passais devant elle. Une fois, j'ai ouvert mon casier et j'ai trouvé une note disant « Personne ne veut d'une fille qui a des trous dans son sourire. » Je suis certaine que c'est Vixie qui l'a écrite, car quand je l'ai lue, je pouvais l'entendre rire en me regardant. Elle avait toujours une bande de suiveurs autour d'elle, des moutons sans valeur qui voulaient juste l'utiliser pour gagner en popularité. Je ne voulais vraiment pas aller à sa soirée piscine. Je ne savais même pas nager. Mes parents n'avaient jamais assez d'argent pour me payer des cours de natation. Mais Ahmed m'a convaincue d'y aller. Quand nous sommes arrivés, les parents de Vixie nous ont accueillis à la porte. Ils ont laissé Ahmed rentrer, mais m'ont bloqué le passage pour que je ne puisse pas entrer. Qui t'a invité? A dit la mère de Vixie. Je suis avec Ahmed. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec tes dents? Ahmed est apparu pour me sauver. Allez Mandy, pendant qu'il me traînait, je suis presque sûre d'avoir entendu la mère de Vixie dire que je ressemblais à un homme lapin. Quelle grossièreté! Ahmed est allé se changer pendant que j'attendais au bord de la piscine. J'ai repéré Vixie sur un lit de repos tandis qu'un public de moutons l'entourait. Ils ont tous ricané en chuchotant. J'espère qu'elle ne pense pas qu'elle pourrait vraiment avoir Ahmed. Vixie portait ce super petit bikini et je dois admettre qu'elle était sexy. Hey Mandy, je me suis retournée pour regarder Ahmed et mon cœur a sauté un battement. Il était torse nu et son corps était comme celui d'un nageur olympique. Pendant que je regardais, j'ai senti quelqu'un me frôler. C'était Vixie. « Salut Ahmed » a-t-elle dit gentiment. Mon sang a immédiatement commencé à bouillir. « Tu es très mignon aujourd'hui. » « Oh, merci Vixie. »« Hé Ahmed, allons chercher du soda. » J'ai essayé de me mettre entre Vixie et Ahmed. Vixie m'a regardée comme si elle venait de me remarquer. « Oh Mandy, je suis vraiment désolée. » Pourquoi es-tu désolée?
Je suis désolée que tu sois née avec des dents aussi hideuses. Aïe, j'ai vraiment marché dans celui-là. Pendant que Vixie riait, j'ai attrapé le verre de quelqu'un et l'ai éclaboussé. Elle a crié « Sale gosse !» Elle m'a poussée, je suis tombée dans la piscine. La panique a obscurci mon esprit. Je ne savais pas nager. J'ai éclaboussé et attrapé quelque chose, mais mes mains n'ont rencontré que de l'eau vide. Que de l'eau vide. Je me suis enfoncée de plus en plus profondément. Personne ne semblait remarquer que je me noyais. Je commençais à perdre de l'énergie et j'attendais la fin, quand soudain un bras puissant s'est enroulé autour de moi et m'a soulevée à la surface. Ahmed m'a serré contre lui pendant que je tremblais de façon incontrôlable. « Et Mandy, tu vas bien ?» Vixie a regardé Ahmed me tenir et s'est moquée. « Ha! Quel drama queen !»« Vixie, tu as failli la tuer! Mandy ne sait pas nager! » « Quel genre de personne ne sait pas nager? Quel loser! » « Honnêtement, tu es incroyable! » Ahmed m'a soulevée et portée à l'intérieur. Il m'a enveloppée dans une serviette chaude et nous avons obtenu un peu d'intimité dans une des chambres de la maison de Vixie. Quand on s'est assis, j'étais tellement émue. Je ne sais pas si c'était le fait que j'avais failli mourir ou qu'Ahmed m'avait sauvée, ou tout à la fois. Mais les mots ont glissé de ma bouche avant que je puisse les arrêter. « J'ai le béguin pour toi, Ahmed. » Ahmed s'est figé. « Quoi? »« J'ai le béguin pour toi. Je suis vraiment désolée si cela ruine notre amitié ou rend les choses bizarres, mais je devais te le dire. » Waouh, c'est beaucoup de choses à penser. Ahmed a attrapé mes mains. Écoute, Mandy, je ne peux pas te donner de réponse pour l'instant. Tu peux attendre un peu? J'ai juste besoin de me vider la tête. J'ai hoché la tête. Bien sûr. La semaine suivante, c'était l'anniversaire d'Ahmed et j'étais si excitée que je lui ai offert le plus beau des cadeaux, une lampe de l'attaque des Titans qui s'allume et joue la chanson d'intro. Ça a coûté cher, mais j'avais économisé pendant un moment. La fête avait lieu chez Ahmed ce soir-là, mais je voulais le surprendre plus tôt avec le cadeau. Alors je me suis rendue chez lui à midi. Je n'avais encore jamais rencontré ses parents parce qu'Ahmed avait été très secret à ce sujet pour une raison quelconque. Mais quand je suis arrivée, j'ai réalisé pourquoi. Il était riche. Il y avait des dizaines de voitures de luxe dans l'allée, un énorme bateau dans leur propre lac privé et même un héliport. Quand j'ai frappé à la porte, leurs parents l'ont ouverte et ont rayonné. « Tu dois être Mandy! Ahmed nous a beaucoup parlé de toi! »« Entre, Ahmed sera bientôt en bas. » J'avais besoin d'aller aux toilettes, alors on m'a dirigée vers l'étage. La salle de bain était si luxueuse, mais quand je suis sortie, j'ai entendu des voix et l'une d'elles ressemblait à Ahmed. Je suis entrée dans la pièce d'où provenaient les voix. Mais j'ai eu le choc de ma vie. Ahmed embrassait une fille. Et cette fille était Vixie. Mandy, comment as-tu pu? Mandy, je suis vraiment désolée. C'était une erreur. Hey! S'il te plaît, Mandy, laisse-moi me rattraper. Je paierai pour la chirurgie dentaire dont tu meurs d'envie. J'ai hésité. Si je pouvais enfin avoir cette opération, alors tous mes problèmes seraient résolus. J'ai hoché la tête. Ok, très bien. Nous avons un accord. Quelques semaines plus tard, je me suis fait opérer et je n'ai vu personne pendant plusieurs jours. Ensuite, c'était le moment de ma grande révélation. Je suis arrivée à l'école et quand je suis entrée dans la classe, j'ai souri. Tout le monde s'est arrêté pour me fixer. Un garçon s'est approché de moi nerveusement. « Waouh, Mandy, tu es magnifique !» J'ai rougi. Aucun mec ne m'avait jamais parlé avant. Très vite, les gars étaient tous sur moi. J'étais plus excitée de montrer mon nouveau sourire à Ahmed. Mais il ne semblait pas si choqué ou impressionné. Ça m'a rendue un peu triste. Mais bon, maintenant, la moitié de la classe voulait sortir avec moi, alors je pouvais oublier Ahmed maintenant. Il était toujours mon meilleur ami, alors je lui ai demandé des conseils pour savoir avec qui je devais sortir. Maintenant que les mecs me trouvent belle, je peux commencer à sortir avec des gens? Avec qui devrais-je sortir? Oh, Mandy, tu as toujours été belle. J'ai gelé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ahmed a eu l'air embarrassé et s'est raclé la gorge. Rien, ne t'inquiète pas. Marc est plutôt sympa. Tu pourrais sortir avec lui? C'était un peu bizarre, mais je savais qu'Ahmed ne ressentait pas la même chose pour moi, alors j'ai tourné la page. Le lendemain en classe, j'inspectais les garçons avec lesquels je pouvais potentiellement sortir quand mes yeux sont tombés sur quelqu'un de nouveau. Il a dû déménager dans notre école. Il était vraiment mignon et il avait cette ambiance sombre et mystérieuse. Je pouvais dire que les autres filles le regardaient aussi. Soudain, il s'est retourné et nous nous sommes regardés dans les yeux. J'ai souri, montrant mes dents, et il avait l'air hypnotisé, mais le regard a disparu et il s'est retourné. J'ai eu le coup de foudre. Quand la cloche a sonné, nous sommes sortis dans le couloir. J'ai repéré le nouveau et j'ai osé m'approcher de lui. « Hé, tu es le nouveau ?»« Ouais. Je m'appelle Mandy. Quel est ton nom ?»« Cody. C'est un plaisir de te rencontrer. Si tu veux, je peux te faire visiter. »« Non, c'est bon. » Puis il est parti sans même dire au revoir. Quelle grossièreté!
Quand j'en ai parlé à Ahmed, il a convenu que je ne devais pas essayer de sortir avec ce type. Mais un jour, Ahmed et moi sommes allés au State Park et Cody était là aussi. J'ai essayé de l'éviter autant que possible. Ahmed est parti nous chercher des glaces quand soudain, quelqu'un a crié « Attention !» Et je me suis retournée pour trouver un skateboard volant droit sur moi. Ah! Je me suis préparée à la douleur d'une planche qui me frapperait au visage, mais je n'ai rien senti. J'ai ouvert les yeux et le skateboard semblait être en lévitation. Eh bien non, en fait, quelqu'un l'avait attrapé en plein vol et m'avait sauvée. Je me suis retournée pour voir qui était mon sauveur et vous ne croirez jamais qui m'a sauvée. Cody! Waouh, merci Cody. Cody m'a juste regardé. Pas de souci. On a passé le reste de la journée ensemble. Cody m'a emmenée dans ce restaurant fou qui servait tout dans des chaussures. J'ai commandé une soupe au potiron dans une botte. C'était si bizarre, mais si cool en même temps. Un peu comme Cody. Il était en fait assez cool, mais il était juste lunatique parfois. Les heures ont passé et nous étions assis au bord du lac au parc, à regarder le coucher du soleil. Cody m'a regardé. « Tu sais, ça fait 1 heure que j'ai envie de t'embrasser. » J'ai dégluti et rougi. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends ?» Cody s'est penché, mais soudain la voix d'Ahmed nous a interrompus. « Mandy, ça fait des heures que je te cherche !» Ahmed s'est approché de nous, 2 cônes de glace fondus dans les mains. « Où étais-tu » Ahmed, je suis un peu au milieu de quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Ahmed a dit à Cody. Ahmed? Allez, Mandy, on y va. Ahmed a attrapé ma main et m'a traîné loin. J'ai protesté, mais il m'a traîné jusqu'à l'autre bout du parc, jusqu'à l'autre côté du parc. Qu'est-ce que c'était? On était sur le point de s'embrasser. Tu ne peux pas sortir avec lui. Quoi? Tu ne peux pas sortir avec quelqu'un. Ahmed, pourquoi tu dis ça? Parce que... Ahmed s'est arrêté et m'a regardé sérieusement. Je t'aime bien. J'étais figée. Mais soudain, mon corps a bougé tout seul et nous nous sommes embrassés. Qu'est-ce qui se passe ici? Cody... écoute. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais Ahmed s'est avancé. Dégage, mec. Elle est avec moi. Si je me souviens bien, nous étions sur le point de nous embrasser quelques minutes auparavant. Frère, pars. Non, tu pars. Cody a poussé Ahmed. Les gars, s'il vous plaît. Ahmed a repoussé Cody et soudain ils se sont battus à fond. J'ai dû appeler d'autres personnes pour qu'elles m'aident à les séparer et j'ai finalement réussi à dire à Cody « Hey, je suis désolée, mais toi et moi, ça ne va pas marcher. » Quand il est parti, il a crié « Hey Ahmed, tu vas le regretter !» Le lendemain, j'ai parlé d'Ahmed à mes parents. J'étais si heureuse et ils savaient déjà que j'avais le béguin pour lui depuis longtemps. Mais à ma surprise et à mon grand désarroi, ils ont été vraiment déçus. Ahmed n'est pas bon pour toi. Ouais, on ne l'aime pas vraiment. J'étais tellement choquée. C'était mon meilleur ami. Je traînais avec lui tout le temps. Maintenant, mes parents me disent qu'ils n'approuvaient pas Ahmed, mais je m'en fichais. J'ai continué à sortir avec Ahmed pendant un certain temps, mais pour les vacances d'été, il m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Il allait passer le mois suivant au Pakistan avec sa famille. Mais c'était bon. On se reverrait bientôt. J'étais à la maison un jour quand j'ai ouvert la porte pour trouver Cody. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis venue te donner ça. Il m'a donné mon collier. Tu as laissé tomber ça en classe. J'allais te le donner, mais tu es parti si vite. Oh, merci. J'étais sur le point de lui fermer la porte au nez quand mes parents sont apparus derrière moi, sortis de nulle part. Chérie, ne ferme pas la porte. Invite ton ami à dîner. Que faisaient mes parents? Ça ne leur ressemblait pas. À mon horreur, Cody a dîné avec nous. C'était tellement gênant. Mais mes parents semblaient aimer Cody. Quand il est parti, c'est ce que ma mère a dit. Oublie Ahmed. Tu devrais sortir avec quelqu'un comme Cody. Sérieusement? Mais je n'aime pas Cody, j'aime Ahmed. Il ne voulait pas écouter. Pendant les semaines suivantes, mes parents ont invité Cody tout le temps, malgré mes protestations. J'étais si confuse par le comportement de mes parents. Mais un jour, j'ai trouvé les réponses à mes questions. Je nettoyais la maison et j'étais dans la chambre de mes parents. J'ai ouvert un tiroir pour le réorganiser et j'ai trouvé une enveloppe au hasard. D'habitude, je n'aurais pas été si intrusive, mais la lettre portait le nom de Cody. Curieuse, je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait une tonne de billets de 100 $. Où mes parents ont-ils trouvé ça? Pourquoi le nom de Cody était-il dessus? Puis j'ai remarqué autre chose. Une note. C'était de Cody et il disait à mes parents que s'ils me forçaient à sortir avec Cody plutôt qu'avec Ahmed, il leur enverrait cette somme d'argent tous les mois. Je me suis sentie tellement trahie. Comment mes parents ont-ils pu me faire ça? Ce soir-là, au dîner, je les ai immédiatement confrontés. Comment avez-vous pu me faire ça? Ma mère a immédiatement éclaté en sanglots. Mon père a mis son bras autour d'elle. Écoute, Mandy, tu dois comprendre. Nous pouvons à peine nous permettre de manger. Cet argent nous aiderait vraiment.
Mais si tu ne veux vraiment pas le faire, nous ne te forcerons pas. On va dire non à Cody. Au début, j'ai accepté, mais ensuite j'ai hésité. Si nous ne faisions pas ça, nous refuserions beaucoup d'argent. Je pourrais peut-être le faire un peu pendant qu'Ahmed est encore au Pakistan avec sa famille. Je pourrais juste faire semblant de sortir avec Cody. J'ai levé les yeux vers mes parents. Je vais le faire. Les semaines suivantes, j'ai prétendu sortir avec Cody. Je pouvais voir qu'il était surpris par mon changement soudain, mais il a apprécié. On s'embrassait tout le temps et j'ose admettre, il embrassait vraiment bien. Mais à part ça, je détestais sa personnalité. Il était grossier, égocentrique et juste un con en général. Ahmed m'a tellement manqué. Il ne devait pas revenir avant un mois. Je devais donc supporter Cody pendant longtemps. Un jour, nous étions au skatepark, là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Et Cody s'est penché et m'a embrassé. Pendant qu'on s'embrassait, j'ai entendu une voix à laquelle je ne me serais jamais attendue. « Mandy !» Je me suis séparée de Cody pour voir qu'Ahmed se tenait au-dessus de nous. « Ahmed, tu fais quoi ici ?»« Je suis revenue plus tôt pour te surprendre parce que tu me manquais. Et tu me trompes ?» Non, ce n'est pas ce dont ça a l'air, Cody s'est levé d'un air suffisant. Yep, elle est à moi maintenant. Elle m'a dit qu'elle te trouvait dégoûtant, c'est pour ça qu'elle est venue me voir. Quoi? Je n'ai jamais dit ça. Ahmed avait les larmes aux yeux. Il s'est retourné et est parti. Ahmed, attends! Je me suis précipitée après lui. Je l'ai suivi dans la ville, mais je l'ai vite perdu. J'ai pris une allée jusqu'à une impasse. Quand je me suis retournée, il y avait un homme debout. Il avait un couteau dans sa main. Donnez-moi votre argent. J'ai crié et j'ai vu Cody courir dans la rue. Cody, à l'aide! Cody m'a vu, a vu le voleur, puis a reculé et m'a abandonné. Quel lâche! Le voleur s'est avancé vers moi. J'ai crié à l'aide, mais il semblait que personne ne viendrait. Je mourrais ici, seule, et Ahmed penserait que je l'ai trompé. Mais soudain, le voleur est tombé au sol inconscient. Ahmed était là. Il a assommé le voleur avec un couvercle de poubelle et m'a pris dans ses bras. Je lui ai tout expliqué. L'offre d'argent de Cody, la trahison de mes parents, tout. Ahmed m'a serré fort dans ses bras et m'a dit qu'il me pardonnait. Tu es celle qu'il me faut. Toi aussi. On s'est embrassés et je me suis sentie la fille la plus chanceuse du monde. Bonjour, je m'appelle Elisa et je viens d'Écosse. Lorsque j'ai découvert que mes parents m'avaient menti toute ma vie, j'étais déterminée à leur faire payer. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. Mes parents ont toujours été des maniaques du contrôle depuis que je suis toute petite. Ils ne m'ont jamais laissé participer à des soirées pyjama, ni même à des jeux. Une fois, quand je me suis faufilée chez mon amie Jessica après l'école, ils l'ont découvert et ont débarqué chez elle comme une sorte d'équipe du SWAT. Mettez vos mains en l'air! Heureusement pour moi, Jessica ne m'a pas jetée sur le champ. Elle a fini par devenir ma meilleure amie et je suis presque sûre que si je n'avais pas eu Jessica, je n'aurais jamais survécu au contrôle de mes parents. En cours de maths, Jessica et moi nous plaignons de mes parents quand soudain le plus beau garçon du monde est entré. Pensez au jeune Leonardo DiCaprio qui rencontre Harry Styles. J'ai été instantanément amoureuse. Jessica, ce garçon est si mignon. Je sais, et je vais l'inviter à sortir. J'ai regardé Jessica. Quoi? Qui dit que c'est toi qui dois l'inviter à sortir? Hein? Pourquoi pas? Il est à moi! Non, il est à moi! On a fini par se battre. Le professeur a dû nous séparer. Après la retenue, on a découvert que notre fille de la classe avait demandé à sortir avec le nouveau garçon, Marc. Une trêve? Trêve. Je ne suis pas sûre de ce qui serait arrivé si Marc n'avait pas été invité à sortir, mais je suppose que je suis reconnaissante qu'il l'ait été. Jessica a été ma bouée de sauvetage dans ces moments difficiles, et je n'aurais pas aimé la perdre pour un garçon. Nous avons convenu de ne jamais laisser quelqu'un d'autre se mettre entre nous, et je savais que nous allons tenir notre promesse. Enfin, c'est ce que je pensais. C'était la dernière année du lycée. Jessica et moi étions les meilleures amies du monde. On s'était mis d'accord pour marcher main dans la main lors de la remise des diplômes. Le soir de la remise des diplômes, je suis allée chez Jessica pour lui faire la surprise d'un cadeau que je lui avais fait. C'était un ours en peluche que j'avais fait à partir de rien. Ouais, je l'ai cousu et tout. Ça a pris des siècles à faire. Je suis entrée dans sa chambre, mais ce que j'ai vu m'a donné envie de déchirer l'ours en peluche en deux. Jessica, embrassez mon petit ami. Vous voyez, pendant ma dernière année, j'ai rencontré un gars, Jared. Il n'était pas de notre lycée. C'était un motard qui était tellement sexy. Jessica était la seule à savoir pour lui. Si mes parents l'avaient su, ils m'auraient fait rompre avec lui sur le champ. Je pensais que je pouvais faire confiance à Jessica, mais elle était là à jouer à la guerre des étoiles avec leur langue. Jessica, sale imbécile!
Je me suis jetée sur elle et j'ai commencé à griffer ses yeux et ses cheveux. Les filles, arrêtez de vous battre! Tais-toi, espèce de dingue! Finalement, les parents de Jessica ont entendu l'agitation et sont entrés en courant. Ils nous ont séparés, Jessica et moi. Jared avait disparu à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous arrive à vous deux? Jessica et moi nous sommes regardés et avons silencieusement hoché la tête. À ce moment-là, nous nous sommes détestés, mais nous avions assez de bon sens pour savoir qu'il ne fallait rien dire à ses parents. Rien, nous allons bien. Vous n'avez pas l'air bien. Bon sang, vous êtes diplômés aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de se battre pour des choses insignifiantes. S'ils avaient su ce que leur fille avait fait, ils auraient pris ma défense. Mais je ne voulais pas risquer que mes parents découvrent que j'avais menti au sujet de mon petit ami. Les parents de Jessica l'auraient probablement dit à mes parents tout de suite. Pour l'instant, cela devait rester un secret. Pour la remise des diplômes, Jessica et moi n'avons pas marché main dans la main. En fait, je n'ai pas parlé à Jessica pendant tout ce temps. Le lendemain à l'école, j'étais assise avec un nouveau groupe d'amis. Je pense que Jessica avait essayé de m'approcher à la cafétéria, mais je l'ai juste ignorée. Pour moi, elle était aussi bonne qu'un déchet. Plus tard ce soir-là, mes parents avaient des invités pour le dîner. Regarde Elisa, elle est toute grande. Oui, nous sommes très fiers d'elle. Tu as déjà un petit ami, Elisa? Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue. Oh non, Elisa n'a jamais eu de petite amie. Elle est très innocente. Quel dommage! Ouais, si j'avais son âge, je lui aurais déjà demandé de sortir avec moi. Oh, Alan! Quoi? C'est une blague! Pendant que les invités effrayants de mes parents se disputaient sur la blague inappropriée d'Alan, je suis restée silencieuse. Personne ne devait savoir que je sortais avec Jared. Vous voyez, quand je vous ai parlé de Jared pour la première fois, je l'ai juste appelé un motard. La vérité, c'est qu'il est bien plus que ça. Jared est à la tête du plus grand gang criminel d'Écosse, les Clovers. Si mes parents le découvrent, ils ne me pardonneront jamais. Je serai punie jusqu'au jour de ma mort. Plus tard cette nuit-là, j'avais du mal à dormir. Je suis descendue pour prendre une collation à minuit. Mais j'ai trouvé mes parents en train d'en parler tranquillement. Je n'ai pas l'habitude d'écouter aux portes, mais quand je les ai entendus dire mon nom, j'étais curieuse. Alors je me suis cachée derrière le mur et j'ai écouté. Elisa ne pourra plus jamais voir Jared. Hein? Qu'a dit mon père? Jared? J'ai du mal à entendre. Je sais, Jared n'est rien d'autre que des ennuis. Ok, ils ont définitivement dit Jared. Comment ont-ils su pour Jared? Je me suis rapprochée pour capter ce qu'il disait quand soudain j'ai entendu un grand fracas. J'ai baissé les yeux, je venais de renverser un vase. J'ai levé les yeux, mes parents m'avaient repéré. Chérie, qu'est-ce que tu as entendu? Dois-je mentir? Dire la vérité? J'ai tout entendu. J'ai baissé la tête. Allez-y, distribuez votre punition, vous savez, pour Jared maintenant. Mes parents se sont regardés. C'est tout ce que tu as entendu? J'ai été surprise, je m'attendais à plus de cris. Oui? Mes parents ont eu l'air soulagés, mais ont essayé de cacher leur expression. Ils ont échoué. Oh, c'est bon, les gens font des erreurs, va te coucher. Hein? Mais tu ne vas pas me punir pour... Je me suis arrêtée. Pourquoi je demandais une punition? Non, leçon apprise, au lit. Cette nuit-là, je me suis endormie en me demandant ce qu'il cachait. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai décidé de le découvrir. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour commencer que leur téléphone. J'ai volé le téléphone de ma mère pendant qu'elle ne regardait pas et j'ai commencé à fouiner. C'est là que j'ai découvert qu'elle et Jessica s'étaient envoyé des textos. De quoi pourrait-elle bien parler? Tu l'as déjà fait? Ouais, j'ai embrassé Jared. Je me sens si mal. Est-ce vraiment nécessaire? Tu sais pourquoi cela doit être fait. Tu pourras récupérer l'argent demain. D'accord, merci. Mes parents avaient payé Jessica pour qu'elle embrasse Jared. Pourquoi? Au moment où j'allais faire défiler la page pour en savoir plus, ma mère est entrée et m'a surpris. Elisa, qu'est-ce que tu crois faire? Je me suis arrêtée. Pourquoi c'est moi qui me sentais coupable? Ma mère avait payé ma meilleure amie pour qu'elle me trahisse avec mon petit ami. Je pourrais dire la même chose de toi. Tu as payé Jessica pour qu'elle me trahisse avec Jared? Ma mère s'est figée. Ce n'est pas ce dont ça a l'air. Vas-y alors, explique-moi. Oh, si tu veux la vérité, très bien. Ma mère avait l'air d'avoir beaucoup de mal à sortir les mots. Jared est... Quoi? Jared est ton frère! J'ai halté. Quoi? Maman a expliqué... Quand elle et mon père se sont mis ensemble, ils ont eu un bébé par accident. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Ils étaient si pauvres qu'ils ne pouvaient même pas se payer à manger, alors ils avaient donné le bébé à l'orphelinat. Ils avaient cependant toujours gardé la trace du bébé et ont découvert qu'il avait été adopté par une autre famille. Ensuite, un parent éloigné avait gagné à la loterie et mes parents ont reçu une énorme part des sommes. Ils m'ont eu et ils se sont dit qu'il valait mieux garder leur fils dans sa famille adoptive pour ne pas le perturber. J'ai toujours gardé une trace de lui cependant et un jour j'ai trouvé des messages sur ton téléphone de ce type, Jared. Je l'ai retrouvé et j'ai découvert que
c'était mon fils. J'avais l'impression que mon cerveau allait exploser. Je ne voulais même pas penser à quel point c'était dégoûtant. Jared était mon frère, mais c'était aussi mon ex-petite amie. Oh, pourquoi la vie doit-elle être si confuse? J'ai décidé de changer tout mon look après ça. Je ne me souciais pas de la fierté. Je portais les shorts les plus courts et les hauts les plus révélateurs. C'était ma façon de défier le monde. Je m'habillais si mal que mes parents avaient envie de pleurer quand ils me voyaient. Mais je m'en fichais. J'étais confuse et c'était ma façon d'y faire face. Mais ensuite, mes parents ont pensé que ce serait une bonne idée d'être eux-mêmes mannequins pour pouvoir m'embarrasser de m'être habillée comme je le faisais. Mon père est devenu un modèle de fesses. Ma mère est devenue un modèle de menton. C'était si bizarre. Leurs photos étaient partout sur les médias sociaux et mes camarades de classe me taquinaient à ce sujet tout le temps. J'ai détesté ça. J'ai envisagé de changer d'apparence juste pour faire plaisir à mes parents. Mais mon entêtement l'a emporté sur ma gêne. Enfin, jusqu'à ce que Marc arrive. Si vous avez oublié, Marc était le joli garçon pour lequel Jessica et moi nous sommes battus au début de mon histoire. Eh bien, Marc avait déménagé pendant un certain temps, mais maintenant il est de retour en ville. Maintenant, nous étions dans la même université. Quand il est entré dans la classe, il m'a regardé avec stupeur. « Elisa, c'est toi ?» Au début, je n'ai pas reconnu Marc, mais ensuite j'ai réalisé que c'était... Oh non! J'étais d'accord pour que ces autres personnes me voient dans ces vêtements, mais pas Marc! Il était si gentil. Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais une sorte de mauvaise fille, qui était une sorte de joueuse ou quelque chose comme ça. Ouais, et alors? C'est bon de te revoir. Qui s'en soucie? Je ne me souviens même pas de ton nom. J'ai oublié de mentionner que mon nouveau look s'accompagne aussi d'une nouvelle attitude. Marc avait l'air déçu. Il est parti. Je l'ai regardé partir. La vie était si confuse. Oh, j'ai continué mon chemin jusqu'au jour où j'ai décidé d'inviter Marc à sortir. La vie était courte. Mon autre essai de romance avait échoué misérablement avec Jared. Peut-être que ça marcherait avec Marc. Alors je l'ai fait. Je l'ai invité à sortir. Mais c'était sa réponse. Désolée, Elisa, mais tu as changé. J'étais soudainement en colère. Quoi, ce sont mes vêtements? Alors quoi, une fille ne peut pas s'habiller comme elle veut? Marc a attendu patiemment que je me calme. Non, Elisa, ce n'est pas ça. C'est ta personnalité. Tu étais gentille et drôle et attentionnée. En fait, j'avais le béguin pour toi au lycée, mais maintenant tu es méchante. Ce n'est pas attirant. Et avec ça, il est parti. J'étais choquée, mais j'ai réalisé qu'il avait raison. Il était temps pour moi de retourner à mes racines. Le lendemain, je suis revenue avec mes vêtements normaux et mon attitude normale. J'ai demandé à Marc s'il considérait à nouveau mon offre. Que dirais-tu d'un dîner? J'ai souri. Ça a l'air génial. Nous avons dîné et tout se passait bien jusqu'à ce que soudain Jared débarque à notre table et frappe Marc au visage. Jared? Elisa, s'il te plaît, reprends-moi. Je suis amoureux de toi. J'étais figée. Quoi? Je suis amoureux de toi. Mais Jared, tu es mon frère. Jared était figé cette fois. Quoi? J'ai tout expliqué à Jared. Il avait l'air dégoûté. Il est sorti du restaurant sans un mot de plus. J'ai aidé Marc à se lever. Désolée pour ça. Pouvons-nous continuer? Pas question. Désolée, Elisa, mais tu n'en vaux pas la peine. Marc est parti lui aussi. Je suis restée là, seule. J'ai soudainement reçu un message sur mon téléphone. C'était de Jessica. Écoute, je suis amoureuse de toi. On peut parler? J'ai soupiré. Ma vie était si compliquée. Bonjour, je m'appelle Alison. J'ai grandi aux États-Unis, mais je vis maintenant en Colombie. Vous vous demandez comment c'est arrivé? Tout a commencé au 15e anniversaire de ma meilleure amie, Meg. Mais avant d'en parler, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Une fois, quand j'avais 5 ans, ma mère a invité des amis pour un brunch et l'une d'entre elles avait une petite fille de mon âge. Ils nous ont mis ensemble pour jouer et nous nous entendions bien jusqu'à ce que le petit morveux prenne mon animal en peluche préféré, Bunny. J'ai attrapé Bunny et j'ai essayé de le lui arracher, mais elle l'a serré fort. « Rends ça maintenant !» Elle a secoué la tête et a serré Bunny plus fort dans ses bras. « C'est à moi maintenant !» J'ai perdu la tête et j'ai mordu son petit doigt si fort que j'ai fait couler du sang. Elle a laissé tomber le lapin et a appelé sa maman en pleurant de toutes ses forces. Sa mère était pétrifiée et a dit à ma mère qu'elle élevait un animal et non un enfant. C'est la dernière fois que je les ai revus. Depuis lors, mes parents et moi avons déménagé d'un endroit à l'autre en raison de leur travail.
Après avoir dit au revoir à trop d'amis et pleuré à chaque fois que nous déménagions, je me suis promis de ne jamais me faire d'amis, car à quoi bon? Cependant, j'ai rompu cette promesse quand nous avons déménagé en Californie et que j'ai rencontré Meg. Elle était jolie et populaire, et être dans son cercle était tout. Quelques jours après avoir commencé dans la nouvelle école, elle m'a invité à m'asseoir avec elle pendant le déjeuner et je n'en revenais pas de ma chance. J'ai entendu dire que certaines filles attendaient depuis des mois qu'on leur offre une place à la table de Meg. La première fois qu'elle est venue chez moi, j'ai pu voir qu'elle était impressionnée, même si elle essayait de la jouer cool. Après ça, Meg a développé un goût pour les trucs chers. Elle m'a emmenée dans tous les magasins de vêtements haut de gamme et nous nous sommes tellement amusés à essayer des vêtements. Il y avait une chose cependant, elle ne payait jamais rien. C'était moi. Mais ça ne me dérangeait pas, mes parents étaient riches et je voulais désespérément faire plaisir à Meg. Le jour de son 15e anniversaire, j'étais si excitée et je voulais lui offrir le meilleur et le plus inestimable cadeau du monde. Alors j'ai demandé à ma mère: achète-lui juste quelque chose qu'elle aimerait, Ali. Mais maman, je lui ai déjà acheté tellement de choses. Je veux juste une chose que l'argent ne peut pas acheter. Quelque chose de spécial. Des idées? Eh bien, dans ce cas, ma chérie, fais quelque chose de beau et d'attentionné pour elle, comme un album avec toutes tes photos peut-être. Je sais que les jeunes d'aujourd'hui aiment prendre des photos. Utilise-les. Maman avait raison. J'ai passé des heures à imprimer toutes nos photos préférées, à les découper, à découper les autres décorations latérales et à tout assembler. Quand j'ai eu fini, j'ai enveloppé le cadeau dans un beau ruban orange, sa couleur préférée. Je ne pouvais pas attendre qu'elle le déballe. Elle allait l'adorer et nous serions amis pour toujours. N'est-ce pas? Faux. Meg a jeté un coup d'œil à l'album et s'est éteinte. Sérieusement, Allison? Elle avait l'air tellement offensée par le cadeau. Tu n'aimes pas mon cadeau, Meg? Je l'ai fait avec tellement d'amour. Ce sont tous nos meilleurs souvenirs ensemble. Je suis une blague pour toi ou tu es juste une radine, Ali? D'où vient tout ça? Tu es ma meilleure amie et je voulais te montrer à quel point tu comptes pour moi. Et tu as conclu que je valais un stupide album. Honnêtement, Ali, tu aurais pu m'acheter tout ce que tu voulais avec tout l'argent que ta maman et ton papa ont. C'est tellement embarrassant. J'ai regardé avec horreur comment elle a arraché des photos de l'album et les a jetées dans la cheminée. Tout le monde a commencé à rire et à montrer du doigt mon visage triste. J'avais le cœur brisé et j'étais blessée. Meg était censée être ma meilleure amie, mais elle m'humiliait devant tout le monde juste parce que je ne lui avais pas acheté un cadeau cher. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais un autre cadeau pour elle. C'était une batte de baseball très chère que mon père lui avait achetée après que je lui ai dit qu'elle aimait le baseball. Elle avait même été signée par son joueur préféré. Je l'avais cachée et prévu de la suspendre pendant la fête. Dans un accès de rage, j'ai couru et attrapé la batte, puis je suis revenue et j'ai cassé tout ce que je trouvais. J'ai eu une coupure de verre sur le bras, mais la douleur ne pouvait pas surpasser le déchirement et l'humiliation que Meg venait de me faire subir. Je ne te pardonnerai jamais, Meg. Meg Harry a commencé à chanter « Psycho, psycho » et bientôt quelques autres l'ont rejointe. Ça m'a mise encore plus en colère, alors je me suis attaquée à la télé de 75 pouces et je l'ai cassée à plusieurs reprises. Meg avait l'air effrayée maintenant. Je n'avais pas fini. J'ai cassé la table basse. Puis je suis allée dans la cuisine et j'ai cassé tout ce que je pouvais trouver. Quand j'en ai eu assez, j'ai lâché la batte et me suis dirigée vers Meg, qui était maintenant trop effrayée pour bouger. J'ai pris l'album déchiré et j'ai quitté la fête. Le lendemain, plusieurs photos et vidéos de moi sont devenues virales sur les médias sociaux. Personne n'a pris mon parti. Mes parents étaient furieux, mais comme toujours, ils ont injecté de l'argent dans la situation. Ils ont versé des milliers de dollars à Meg et à ses parents, et en échange, ils ont accepté de ne pas porter plainte. J'avais peur de me montrer à l'école. Alors imaginez mon soulagement lorsque maman m'a annoncé que nous allions déménager dans un tout nouveau pays, la Colombie. Pendant les premières semaines en Colombie, j'ai refusé de sortir de ma chambre ou même de parler à mes parents. Maman a fait de son mieux pour que je me sente mieux et papa me jetait de l'argent dès qu'il en avait l'occasion. L'argent rend tout meilleur, Allison. Maman commençait à en avoir assez de s'occuper de moi et de me supplier de m'inscrire dans une nouvelle école. Un jour, elle m'a menacée de me ramener en Californie pour que je m'occupe de mes problèmes.
L'idée d'affronter Meg et toute l'école était terrifiante. Alors avec l'aide de maman, j'ai choisi une nouvelle école et j'ai commencé à me préparer à nouveau pour le premier jour. J'ai coupé mes cheveux, je me suis fait des mèches blondes et j'ai commencé à porter des lunettes au lieu de lentilles de contact, afin que personne ne puisse m'identifier à partir des vidéos et des photos, si jamais on les trouve. J'ai même interdit à mes parents de me conduire à l'école et à la place, j'y allais en scooter. Je suis devenue amie avec Michael, un garçon ringard qui m'a souri la première fois que je suis entrée en classe. J'étais sceptique au début, mais j'ai vite compris que c'était un type formidable. Je suis allée chez Michael quelques fois et ses parents étaient loin d'être aussi riches que les miens. Alors chaque fois qu'il m'a demandé de venir chez moi, j'ai toujours inventé des excuses. « Pourquoi tu ne me laisses jamais venir chez toi, Ali ? Tu as été chez moi ? Ce n'est pas que je ne veux pas que tu viennes avec moi, c'est juste que... C'est juste quoi ? Mais mes parents sont assez bizarres et ils n'aiment pas quand j'amène des gens. Comme il insistait, je lui ai montré une vieille maison moche. Je lui ai fait croire que c'était là que je vivais. La dernière chose que je voulais, c'était un autre ami qui profite de ma richesse et de celle de mes parents. Un jour, je suis rentrée chez moi en scooter et au moment où j'allais ouvrir la porte, j'ai entendu du mouvement derrière moi. Je me suis retournée et j'ai été choquée de voir Michael debout, me regardant avec suspicion. « À qui est cette maison, Ali ? » « Oh, cette maison ? Tu vois, c'est... » « Ne me mens même pas, Allison. Je te suis depuis des semaines et tu ne vas jamais vraiment dans la maison que tu m'as montrée. Tu habites ici ? Ok, très bien, c'est ici que je vis. Mes parents sont riches. Alors pourquoi prétendre qu'ils ne le sont pas ? C'est une longue histoire, Michael. J'ai le temps. J'ai laissé Michael entrer dans la maison et son expression était inestimable. Waouh, Allison! Si c'était ma maison, je le dirais à tout le monde et j'organiserais des fêtes tous les week-ends. Ce n'est pas si simple. Je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé avec Meg en Californie et lui ai même montré les vidéos et les photos. C'est donc pour cela que je préfère garder le secret. Promets-moi que tu ne le diras à personne. Les semaines ont passé et Michael et moi sommes devenus encore plus proches et avons traîné chez moi tout le temps. Je mourais d'envie de l'embrasser, mais j'étais trop heureuse. Mais un jour, Michael et moi étions dans ma chambre quand j'ai fermé les yeux et j'ai foncé. J'ai attrapé son visage et planté un baiser sur ses lèvres. Michael était choqué. Il a bégayé et ajusté ses lunettes nerveusement. Ça veut dire que tu es ma petite amie maintenant ? Oh, il était si adorable. Bien sûr, si c'est ce que tu veux. Ouais. On a tous les deux rigolé et on s'est à peine concentrés sur nos devoirs après ça. Quelques jours plus tard, j'étais toujours perdue dans mon propre monde après ce baiser lorsque Brie, une des méchantes filles de l'école, s'est mise au-dessus de mon bureau et a commencé à me regarder puis à regarder son téléphone. Que fais-tu ? Elle a ignoré ma question et a continué à me fixer, ce qui m'a mis très mal à l'aise. Je me suis levée pour partir mais elle m'a repoussée sur mon siège. Quel est ton problème, Brie ? Avant que je ne le sache, elle a retiré mes lunettes de mon visage et a laissé échapper un rire diabolique. Je le savais, tu es la fille des vidéos, n'est-ce pas ? Je savais que tu me semblais familière. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai pris mes lunettes et les ai remises. Tes parents doivent être vraiment méchants puisque tu t'habilles comme ça et que tu ne peux même pas t'acheter une voiture. Quelle honte ! Tais-toi. Ouh, quelle petite fille riche! Tu vas aussi casser mes affaires? Je l'ai poussé hors de mon chemin et j'ai couru hors de l'école avant que le principal n'arrive. J'étais convaincue que Michael avait révélé mon secret à tout le monde. Et même lorsqu'il a essayé de s'expliquer, je l'ai exclu et lui ai dit de rester loin de moi. Pendant des semaines, je me suis cachée dans ma chambre et j'ai manqué beaucoup de cours. Une fois de plus, mes parents riches ont tiré quelques ficelles et j'ai fait mes examens finaux à la maison. Après mon diplôme, j'ai été acceptée dans une université de New York et j'étais ravie de prendre un nouveau départ. Encore une fois. Les premières semaines de l'université étaient paisibles jusqu'au jour où, en me précipitant en classe, j'ai heurté quelqu'un. Et quand j'ai vu son visage, je me suis figée. Ce n'est pas possible. Bonjour, Allison. Quelle surprise de te rencontrer ici. Meg? J'ai essayé de bouger, mais je ne pouvais pas. J'ai regardé Meg et j'ai pensé que je devenais folle.
Ça lui ressemblait, mais son visage était rouge et des cornes lui poussaient sur la tête. Et c'était une queue. J'ai laissé tomber mes livres et me suis frotté les yeux, mais à ce moment-là, je me suis sentie tomber et tout est devenu noir. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital et mes parents étaient à mon chevet, l'air inquiet. « Qu'est-ce qui se passe, maman? Papa? » Le médecin a expliqué que j'avais développé un étrange problème cardiaque. Mon cœur était devenu extrêmement faible et il ne me restait que 36 heures à vivre, à moins que je ne subisse une transplantation cardiaque ou que je fasse quelque chose pour renforcer mon cœur. Renforcer mon cœur? Peut-être tomber amoureux ou débarrasse-toi de tout ce qui stresse tellement ton cœur. En 36 heures? Comment est-ce possible? Ça le serait si tu étais une meilleure amie. J'ai tourné la tête et Meg était juste là, me tenant la main avec un sourire diabolique sur le visage. À ce moment-là, j'ai senti une douleur lancinante dans la poitrine et j'ai poussé un cri d'agonie avant de m'évanouir à nouveau. Je me suis réveillée plus tard, la voix de ma mère m'appelant et me poussant doucement à me réveiller. « Ali, Ali, ouvre tes yeux! » Qu'est-ce qui se passe, maman? J'étais trempée de sueur et mon cœur battait très fort. Je me suis serré la poitrine et me suis assise. J'ai touché mon visage et j'ai senti des larmes. Tu faisais un mauvais rêve, bébé. Quoi? Où sommes-nous? On est sur un vol de Californie pour la Colombie. Tu te souviens? Maman m'a pris dans ses bras et m'a enlacée. Les gars, j'ai rêvé tout ce temps. Mon épreuve avec Meg m'avait tellement affectée que j'avais fait un véritable cauchemar dans l'avion à cause d'elle. J'ai expliqué le rêve à maman alors que l'avion atterrissait et elle m'a encore serré dans ses bras. C'est juste ton subconscient qui réagit à la trahison. Allison, tu vas bien maintenant. Mais tu dois me promettre de ne pas laisser ce qui s'est passé en Californie t'empêcher de vivre une vie belle et heureuse. Oublie ce faux ami. Tu en rencontreras beaucoup plus en Colombie. Peut-être même un Michael? Qui est Michael? J'ai souri quand on est descendu de l'avion. J'étais prête pour une nouvelle vie et une nouvelle aventure.